Bonjour, je suis Gérard Stuik, président du conseil d'exploitation du tourisme de la communauté de communes Lot et Tolza. Lot et Tolza est une petite communauté de communes de 15 communes située au cœur du Lot-et-Garonne. Notre territoire est traversé par deux cours d'eau, le Lot et le Tolza. Ces deux cours d'eau ont façonné notre territoire et les paysages changent au fil des saisons avec une agriculture très diversifiée. Cet office du tourisme au Temple-sur-Lot a été mis en place en 2013. Ça a été mis en place au Temple-sur-Lot parce que c'est sur un axe routier important et à partir de là, on peut orienter le maximum de vacanciers sur tout notre territoire. Cet office du tourisme est géré par un conseil d'exploitation qui est composé de 13 membres, 7 élus communautaires et 6 des prestataires touristiques. Ce conseil d'exploitation se réunit plusieurs fois par an pour définir les orientations du tourisme sur notre communauté. Ensuite, cette politique, elle est mise en œuvre par nos deux agents de développement que vous allez rencontrer, Marion et Anaïs, qui vont vous parler, des belles choses qu'on a sur Lot et Tolza. Bonjour à tous, donc moi je suis Marion, responsable de l'office de tourisme ici Lot et Tolzac. Bonjour, moi c'est Anaïs, je suis arrivée à l'office de tourisme il y a un peu plus de 2 ans. Donc là on se trouve dans nos locaux à l'office de tourisme Lot et Tolzac, au Temple-sur-Lot, où vous pouvez retrouver les brochures de l'office de tourisme du département et même plus de brochures. L'espace accueil, c'est également la salle d'exposition qui se trouve juste attenante aux locaux, qui met en valeur du coup les artistes de la communauté de communes Lot et Tolzac et des environs. En ce moment, notre exposition porte sur la sculpture sur bois. Il nous reste des créneaux au niveau de la salle d'exposition pour septembre et octobre, donc si vous êtes intéressés, n'hésitez pas à nous contacter. À noter que l'accueil pour nous, elle se fait aussi hors les murs, donc sur des offices de tourisme qu'on appelle mobiles, sur les manifestations du territoire. Cette année, on en décompte 8, 4 en juillet, 4 en août. Sur les marchés de producteurs de pays, on se déplace avec Anaïs à La Parade ou à Montclar par exemple, ainsi que sur les marchés gourmands comme à Haute-Rive au mois d'août. Et puis, on est aussi en accueil sur le camping Bosque derrière, une fois en juillet, une fois en août. Et on compte un dernier accueil hors les murs dans le cadre de la fête des familles, fête de la communauté qui se tiendra le 18 septembre au centre de loisirs à Montclar. Donc nos missions ici sont très complètes puisqu'on est une petite équipe pour un grand territoire. Donc bien sûr ça passe par la gestion administrative du service, mais également l'animation du réseau, donc de nos socioprofessionnels, nos hébergeurs, nos professionnels de loisirs. Et puis de façon plus générale, je m'occupe également du développement du territoire. On travaille actuellement par exemple sur le projet Véloroute Voie Verte. On a comme idée de développer également la filière pêche et le développement passe aussi par les démarches qualité. Donc l'office ici est labellisé Tourisme et Handicap. C'est une démarche que l'on doit suivre et animer au même titre que le classement qualité de l'office de tourisme ou encore l'encouragement à la qualité lorsqu'on va visiter des hébergements touristiques. C'est une autre de nos missions qui est l'accompagnement porteur de projets de loisirs ou projets d'hébergement. On est là en conseil, en soutien, on partage notre expérience auprès des futurs socioprofessionnels du territoire donc, que vous retrouvez ici. Une de mes missions notamment c'est la communication, donc je suis en charge de la gestion du site internet qui est partagé avec le service tourisme de la communauté de communes Confluent et Coteaux de Preissas. On a également une page Facebook en commun de la destination. Ensuite, je suis également en charge de l'animation de notre page Facebook de l'Office de tourisme Lot et Tolzac et de notre nouveau compte Instagram qui date d'à peu près 1 an. Voilà. Ensuite, donc, concernant la communication, on va avoir plusieurs brochures qui sont éditées par l'Office de tourisme. Donc la première brochure qui est éditée chaque année, Découverte et gastronomie. On y découvre les activités et les sites à faire sur le territoire. Et en fin de guide, la liste des restaurants et des producteurs locaux sur le territoire. On a également une petite nouveauté pour cette année.
C'est la carte Au cœur de chez nous, découverte en vallée du Lot et des Bastides. Une carte collaborative avec les 4 autres offices de tourisme vallée du Lot. Également doublement collaborative puisqu'en fait on y a intégré les habitants de la vallée du Lot qui nous ont dévoilé leurs incontournables et leurs coups de cœur sur le territoire. Elle est disponible dans les offices de tourisme de la vallée du Lot, donc n'hésitez pas à la demander à l'accueil. Également, par rapport à la communication, je me charge de récolter les informations concernant les fêtes et manifestations sur le territoire. Grâce à ça, en fait, j'édite toutes les 2 semaines et toutes les semaines en saison un calendrier des fêtes et manifestations en Lot et Tolzac. Ce calendrier est envoyé à toutes les mairies et tous les prestataires du territoire et également visible sur notre site internet et à disposition à l'office de tourisme également. Mon coup de cœur à moi pour cette saison, c'est le château des Vallons à Verteuil et d'Agenais. C'est un château qui a fait l'objet d'une restauration complète depuis 2003, un vestige absolument remarquable du XIIIe siècle, composé d'une bâtisse principale, d'un pavillon et de 3 jardins, dont un jardin digne des jardins à la française. Il surplombe le village de Verteuil et offre une vue absolument magnifique sur les coteaux. Allez-y. Mon coup de cœur sur le territoire, c'est difficile d'en choisir qu'un, mais je prendrai le parcours Terra Aventura à la Parade, puisqu'en fait, premièrement, c'est la première découverte sur le territoire lorsque je suis arrivée il y a 2 ans, donc c'est un sentiment particulier, et deuxièmement, parce que le parcours de la Parade est très accessible, il reste dans le centre du village, dans le bourg, accessible aux plus jeunes. Et donc il est très intéressant, il traite de la thématique résistance et Dieu sait que le village de la Parade était un haut lieu de la résistance en Lot-et-Garonne et il permet du coup de découvrir le village qui manque pas d'attrait avec sa jolie vue sur la vallée du Lot, sa halle en bois, ses différents puits, très très joli. Donc si ça vous intéresse de faire un parcours la Parade, sachez que les cartes sont disponibles à l'office de tourisme. La carte de la Nouvelle-Aquitaine avec tous les parcours Terra Aventura. Si vous me demandez quel est mon coup de cœur, je vous dirais que c'est le moulin de Couls, parce que le moulin de Couls offre en même temps, une image de la restauration du petit patrimoine sur notre territoire. Et il y a une vue magnifique, c'est-à-dire c'est représentatif du paysage qu'on a sur notre territoire. Maintenant, si vous me posez la question à une autre période, c'est-à-dire en été quand il fait chaud, je vous répondrai peut-être c'est la plage et la halte nautique à Castelmoron, parce que c'est un lieu agréable où il fait bon en été. La plage de Castelmoron est ici et le moulin de Couls, il est là.